Salut à toutes et à tous, c'est Saïd, bienvenue dans l'arène. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. L'arène, c'est le podcast qui vous plonge dans l'univers des sports de combat. Alors, comme vous le savez, l'Arène, c'est le podcast pour parler de tous les sports de combat avec tous les protagonistes des sports de combat. Et aujourd'hui, je reçois une invitée très, très particulière puisqu'elle est multiple championne de jeux vidéo de combat. Salut Kayane. Coucou, ça va bien? Ça va et toi? Très très bien, merci beaucoup de l'invitation. Mais merci à toi d'avoir accepté. Comment ça va déjà? Ça va super bien, actuellement en pleine organisation d'un événement qui mêle du jeu de combat, de l'arcade, de l'e-sport. Et donc voilà, je suis en plein dans l'organisation et en même temps j'attends Street Fighter 6 qui arrivera le 2 juin. Donc il y a un peu de temps avant que ça n'arrive. Bah, génial, tu nous mets déjà l'eau à la bouche si tu me parles de Street Fighter, tout ça. Alors là j'ai hâte. Alors, moi, ce que j'aime bien faire dès que j'ai un invité ou une invitée, c'est lui Mhm. laisser le petit temps pour se présenter auprès des gens qui vont écouter, Mhm. qui ne te connaîtraient pas ou qui te connaissent déjà, mais voilà, qui veulent savoir ce que tu fais. Alors, moi, c'est Kayane, j'ai 31 ans, je suis joueuse professionnelle de jeux vidéo de combat. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est du Soul Calibur, du Street Fighter, du Tekken. Donc, sans doute des jeux qui ont pu marquer votre enfance. Et je participe au tournoi depuis l'âge de 9 ans. J'ai commencé très, très jeune. J'ai actuellement plus de 67 podiums qui sont inscrits dans le Guinness World Records. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de tournois auxquels j'ai participé, mine de rien, en plus de 20 ans de carrière. Et puis, que dire, je suis aussi animatrice sur Game One, qui est une chaîne de jeux vidéo à la télé, et j'organise des événements régulièrement. Et voilà, parfois, je suis aussi animatrice, consultante, analyste dans des gros tournois organisés par les éditeurs de jeux vidéo. Et j'ai ma chaîne Twitch, Kainet TV, où j'organise souvent des compétitions que je stream et je stream aussi mes entraînements et les découvertes de jeux vidéo qui viennent de sortir. Ouais, Voilà. ça te fait une belle palette et un bon emploi du temps, quoi. Voilà, j'ai pas le temps de m'ennuyer, j'ai pas le temps de vraiment me reposer, mais en même temps, c'est super de travailler dans ce qu'on Mm. aime et dans sa passion. Et voilà, quand je ne fais rien, j'ai l'impression de perdre un peu mon temps alors que je pourrais me Mm. reposer, mais il y a toujours ce truc de, oh, si je me repose, en fait, je vais faire du Muay Thai. Ah, du coup, je repose pas mon corps, mais c'est un peu mes moments à moi, finalement. C'est Mhm. d'aller pratiquer du sport et de me sortir la tête des jeux vidéo aussi. Bon, toujours lié aux jeux de combat, finalement. Exactement, voilà. Mais c'est bien parce que du coup, tu as répondu à une question. Tu fais du sport du combat. Du sport de combat, Oui. pardon, voilà. Ouais, donc tu Ouais. joues pas qu'aux jeux vidéo de combat. Donc tu fais du Muay Thai, c'est Ben ça? ouais, c'est ça. J'ai commencé les jeux vidéo de combat quand j'avais 7 ans D'accord. et j'ai été fascinée dès Soul Calibur 1 sur Dreamcast. J'étais fascinée par la beauté des mouvements, des coups des personnages, de leur kata. Parce qu'en plus, à l'époque, Mhm. même si c'était sur Dreamcast en 2001, les personnages, ils pouvaient faire des katas et du coup, je pense qu'ils avaient déjà fait appel à l'époque à des vrais artistes, de vrais combattants d'arts martiaux, sports de combat différents. Et du coup, les personnages imitaient ça. Et je trouvais ça incroyable. Et après, je voulais m'inscrire à des clubs de kung-fu et tout. Et c'était trop loin de chez moi. Il n'y avait pas aussi les sous. Mhm. Mes parents, ils n'avaient pas les moyens non plus de m'inscrire à tous les cours. Du coup, j'ai attendu bien plus tard, finalement, quand j'ai commencé à être un peu dans la vie active, d'avoir des sous pour m'inscrire à un club de boxe française, dans un premier temps, quand j'avais la vingtaine. Et depuis 2 ans et demi, je fais du Muay Thai. Voilà. Excellent, excellent. Ah, ça, c'est bien, ça, c'est très, très bien, c'est très bon à savoir. Alors, je vais reprendre un petit peu le fil de mes questions quand même. Je reviendrai après sur les sports de combat. Alors, déjà, Kayane, pourquoi ce pseudo? Kayane, ça vient de deux prénoms féminins qui viennent de personnages que j'adore dans la saga Dead or Alive 2. Ok. Et c'est Kasumi et Ayane. Et lorsque j'ai participé à mon premier tournoi à 9 ans, on m'a demandé un pseudo. Je savais même pas ce que c'était à l'époque, un pseudo. J'étais pas trop sur Internet, hein, c'était les Ah bah débuts du oui. PC, d'Internet à la maison. Et on m'a demandé un pseudo et j'allais pas dire Marie-Laure, qui est mon vrai prénom, parce que ça Mhm. fait un peu pitié. Je me suis dit, oh là là, si on m'appelle Marie-Laure.
en tournoi avec que des mecs de 20, 30 ans, alors que je suis une petite fille et tout. Je me suis dit, bon, faut un truc un peu plus badass. Et j'ai mixé les prénoms de ces personnages et ça a donné Kayane. Ok. Alors, du coup, tu m'as dit que tu as commencé à l'âge de 7 ans, c'est Ouais. ça? Tu as Mhm. commencé sur quelle console? Oh, alors, j'ai sans doute commencé en fait les jeux vidéo tout court à 4 ans avec de la Game Mhm. Boy et tout ça. Et les jeux vidéo de combat, en fait, mes premiers souvenirs, c'était PS1, Dreamcast. Voilà, du Tekken 2, Tekken 3, Soul Calibur 1, Dead or Ouais. Alive 2. C'est vraiment ça qui a rempli la maison de passion et de querelles aussi entre frères et sœurs. Mes frères, ils ont 7 ans et 11 ans de plus que moi et c'était des champions de Tekken à l'époque. Ok. Du coup, ils se bataillaient déjà toujours entre eux et moi, je tapais un peu l'incruste. J'avais envie de voir qu'est-ce qui donnait autant de rire, autant d'engueulades, ce qui procurait autant d'émotions et c'était ces jeux. Et quand j'ai touché, bah là, c'était fini, hein. J'étais dans le vortex, en plein dedans, dans ce tourbillon des jeux de combat et je n'ai cessé depuis bah, d'y être. Est-ce que tu te rappelles d'un de tes tout premiers combats contre l'un de tes frères? Je sais pas, avec le personnage de Tekken ou voilà. Alors moi, je me rappelle que je leur avais demandé comment jouer. Et mes frères n'étaient pas en mode pédagogue dans un premier temps. Ils avaient envie de tester. Euh, du coup, quand j'ai demandé est-ce que je pouvais jouer à Dead or Alive, est-ce qu'ils pouvaient m'apprendre, en fait, ils ont dit, bah tiens, tu joues à ça toute seule. Et c'était le mercredi, je me rappelle. Donc eux, ils avaient école. Et moi, j'étais à la maison. Ils m'ont dit, tu joues à ça toute la journée. Et nous, on revient le soir après les cours et on va voir ce que ça donne. Tu vois? Et du coup, pendant toute la journée, j'ai joué. Et en fait, j'analysais l'ordinateur et je voyais que l'ordinateur faisait des combos, donc des enchaînements de Hmm. coups après avoir envoyé l'adversaire en l'air. Et du coup, j'essayais d'imiter ça. Naturellement, en fait, ça m'est venu un peu toute seule. Et après, je me suis entraînée au mode entraînement pour voilà, entraîner les combos, faire exactement comme l'ordinateur. Et ensuite, j'ai appris plein de coups des personnages et je les ai vraiment reproduits. Et le soir, quand mes frères sont rentrés, ils ont dit, bon, bah, vas-y, on va jouer contre toi, on va voir ce que tu as appris. Et là, ils ont, ils ont vu des combos, des trucs et tout. Ils se sont dit, mais attends, t'as appris ça comment? J'ai joué contre l'ordinateur, j'ai regardé comment l'ordinateur jouait, j'ai un peu copié. Et là, ils se sont dit, OK, bon, la petite, elle a du potentiel, donc là, on va vraiment l'entraîner. Et c'était comme ça mes premières interactions avec mes frères sur les jeux de combat. C'est qu'ils m'ont vraiment testé au début, Ouais. voir comment je me débrouillais par moi-même avant qu'ils m'apprennent. Et ensuite, j'ai fusionné un peu le cerveau des deux frères parce qu'il y a l'aîné qui est beaucoup plus dans la technique, dans la D'accord. stratégie. Par contre, quand il s'agit d'appliquer, il est plus trop là. Mhm. Et à contrario, mon autre frère plus jeune, lui, il apprend rien de stratégique, il n'est pas vraiment dans l'analyse, mais il est très spontané, il est vraiment dans l'instinct. Et du coup, bah, j'étais un mix des deux. Un peu plus pitbull, un peu plus dans l'attaque, dans l'agression, dans la spontanéité. Mhm. Mais du coup, j'ai mon frère aîné qui me bourrait de tactique dans le Mhm. cerveau et je trouvais toujours ça très ennuyant. Mais j'étais vraiment un bon mix des deux finalement. Ouais, c'est deux bonnes écoles de toute façon. Il faut toujours de la spontanéité, mais en même Ouais. temps un peu plus de calme, de tactique, etc., quoi. C'est comme des coachs, tous les deux. Exactement. Et du coup, comment ensuite ça a commencé, pardon, les tournois, etc., par rapport à la vie de tous les jours et contre d'autres personnes, quoi. À l'époque, c'était dans des salles de classe, dans Mhm. des écoles d'ingénieurs, donc par exemple l'Epitech. D'accord. Les tournois s'organisaient dans ces lieux-là. Et mes frères étaient au courant à peu près des tournois lorsqu'ils allaient sur des forums. Ils trouvaient des trucs un peu obscurs. Ils voyaient qu'il y avait un tournoi organisé quelque part. Donc, ils me disaient, ah bah là, il y a un tournoi sur ton jeu, tu pourrais y aller, on t'accompagne. Et j'avais 9 ans lors de ce premier tournoi. Et je me rappelle que mon frère avait cours le samedi. Du coup, il a missionné une amie à lui qui s'appelle Johanna pour m'accompagner. Et c'était un peu comme ma grande sœur. Et moi, j'étais déjà fan de culture japonaise, de manga, d'anime et tout. Et je me rappelle qu'elle m'avait dessiné une Chun-Li de Street Fighter et j'étais fan à fond et j'étais trop contente. C'est vraiment ma grande sœur que j'adorais. Et puis,
Elle m'a emmenée en tournoi, je me rappelle, main dans la main. Moi, j'étais toute fière, toute contente d'avoir ma grande sœur qui m'accompagne. Et puis là, sur place, elle demande aux organisateurs de m'inscrire. Et les organisateurs, ils me regardent, ils la regardent, ils disent, tu rigoles en fait, tu veux t'inscrire toi, mais pas la petite. Et moi, je suis sûre, je veux vraiment m'inscrire avec ma petite voix là. Et, et puis les orgas, ils me regardent, ils disent, ouais, mais tu vas pleurer, super et tout, on veut pas être responsable de ça. Et ma Johanna, elle me disait, mais non, elle veut pas du tout, enfin, elle est pas du tout là pour rigoler, elle est super forte, vous le verrez. Et après moult discussions, argumentations, ils ont fini par m'inscrire. Et puis, je me rappelle toujours de ce moment-là, quand ils appellent les pseudos, justement. Mhm. Et d'un coup, ils appellent Kayane, et que moi, je réponds avec ma petite voix fluette, oui. Il y a un silence de mort dans la salle. Tout le monde me regarde, mais du coup, pas à leur hauteur, mais plus bas, parce que je faisais genre 1,37 m. Et, et là, tout le monde s'est mis à exploser de rire, à se foutre de ma gueule et tout. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, je comprends pas du tout la réaction des gens. Parce que comme j'ai grandi en plus avec mes grands frères, Mhm. j'ai toujours baigné en fait dans cet univers où je me dis pas que je suis la seule fille. Mhm. Il y a ma maman à la maison et voilà, il n'y avait pas du tout de mauvais sentiments à l'égard d'une fille, quoi. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh là, je suis en fait un terrain complètement hostile, alors que je pensais me faire des amis, je pensais vraiment partager la même passion que moi, pour, les jeux vidéo, Mhm. auprès d'autres personnes qui sont nouvelles pour moi. Et j'ai vu que c'était pas du tout cette ambiance-là dans un premier temps. Donc, j'ai eu des adversaires complètement différents. Il y en a un. Il y avait mon premier match, il y avait plein de gars qui se disaient, ouais, elle vaut quoi cette gamine et tout. Mhm. À chaque match que je jouais, du coup, c'était vraiment l'attraction. Tout le monde était agglutiné derrière moi, à regarder sur des petits écrans. Et puis, mon premier adversaire, il était en flip total. En fait, il tremblait, il avait peur parce que et, la honte si je perds contre une gamine. Ah Il a bah oui. perdu contre moi, du coup. Du coup, ouais, il était pas bien. Je me rappelle encore de sa tête. L'adversaire d'après, il est venu en mode star de cinéma avec ses lunettes de soleil. Il, il avait sa meute. Il a vraiment tous ses potes autour en mode ah, tu vas jouer contre ça. Et le gars, il fait ouais, t'inquiète, je vais pas la faire pleurer. Je vais la laisser gagner un petit peu. Et moi, j'entendais tout ça. Donc, ça bouillonnait à l'intérieur de moi et je me disais, mais je vais les défoncer parce que c'est la première fois que j'ai ressenti de la rage en fait. Bon, je ressentais un peu de rage avec mes grands frères aussi des Oui. fois, hein, bien sûr, quand on joue à des jeux ensemble. Mais là, contre des gens que je connais pas, je rageais intérieurement. J'avais qu'une envie, c'était vraiment de les exploser. Donc là, le gars, il s'est affalé sur son siège comme si c'était un canapé, comme s'il Mhm. était au cinéma. Et il me regarde et il me dit, vas-y, je te laisse mettre le premier coup. Je l'ai regardé, le match commence. Vas-y, j'ai mis les coups qui envoient en l'air et et du coup continue avec des combos, des Mhm. enchaînements où il touche jamais par terre. Et là, il était en panique quand même. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais non, c'est un action replay, c'est de la triche. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible, la gamine, elle connaisse tout ça. Et, et moi, je rigolais. Je souriais, je rigolais. Intérieurement, j'étais en train de vraiment être trop contente. Et bah, je l'ai terminé. On sait s'il a Ouais. continué, enfin les deux là ont continué à faire Après, je des les ai tournois ou plus pas? jamais revus, hein. Ce gars-là, d'ailleurs, il est reparti. Il avait la main sur le Ah bah, visage. Il voulait pas qu'on le reconnaisse. t'as Ses potes se foutaient de sa t'as terminé gueule. des carrières, hein. Et je pense que là, c'était son dernier tournoi. Vraiment, il a dû arrêter de jouer aux jeux vidéo après. Et c'est fou, c'est que, en fait, bah, quand je voyais ces réactions-là, j'étais plutôt dégoûtée. En fait, je me suis dit, Mhm. bah, ouais, j'ai peut-être pas ma place. Ils ont peut-être raison. Je pensais vraiment me faire des amis. Je sais pas, je comprends pas la réaction des gens. Mhm. Et c'est juste qu'en finale, en fait, c'était comme ça. Et ensuite, le finaliste, c'est le seul qui m'a respecté, qui m'a serré la main, qui m'a regardé, mais pas en me dévisageant ou en me prenant de haut, et qui m'a regardé, mais vraiment comme un adversaire, comme un joueur à part entière, en fait. Et pas comme Mhm. une fille, pas comme une enfant, mais vraiment comme un adversaire. Et il m'a respecté tout du long, il m'a explosé. Vraiment, il m'a défoncé sans pitié. Et là, je me suis dit, bah voilà, j'ai trouvé bien plus fort que moi. C'est lui le champion. Moi, j'ai fini vice-championne, j'étais contente quand Ouais, même. déjà. Mais
surtout, le respect, je l'ai trouvé chez le champion. Mhm. Et du coup, je me suis dit, c'est sans doute pas le seul. Et sans doute qu'en continuant, je vais trouver des adversaires qui, comme lui, vont me respecter, me considérer vraiment comme un joueur à part entière. Et c'est comme ça que j'ai continué. Mais je pense que si je l'avais pas rencontré lui et que tout le long, j'aurais eu un adversaire ou même un champion qui se fout de ma gueule et qui me dit, ouais, t'es Ouais. nul à chier en fait, j'aurais sans doute été dégoûtée Mhm. et j'aurais peut-être pas continué. Donc finalement, d'avoir eu cet adversaire redoutable en finale, ça, je pense que ça a tout changé, quoi. Parce que Mhm. là, je me suis dit, c'est ce respect-là que je vais rechercher C'est ça. après. Le respect, comme quoi, c'est hyper important, mine de rien. Comme quoi. Bah oui. Et du coup, c'est marrant parce que des fois, j'affronte des enfants, des tout jeunes Mhm. en salon, parce que je fais des animations contre le public, et que les enfants à 3 ans, 5 ans, 7 ans, j'en ai rien à faire. En fait, je les bats en étant plus gentille, évidemment, mais je les laisse pas gagner. Mhm. Et en ce moment, comme c'est des trucs qu'on peut facilement enregistrer maintenant avec une grosse qualité de production et tout, bah, des fois, je poste ces clips-là, ces vidéos sur les réseaux sociaux. Et tu as des gens qui se disent: «Oh, je suis dégoûtée, vraiment, tu joues ta vie, même face à un enfant de 3 ans, je me désabonne et tout». Et moi, je dis aux gens: «Mais attendez, moi à 7 ans, quand j'avais commencé face à mes grands frères et tout, je voyais, la réaction des gens, je Mhm. j'étais pas con, quoi». Vraiment, je voyais quand on me laissait gagner, je voyais quand on faisait semblant. Faut pas prendre les enfants pour des teubés Mhm. et surtout, si tu le laisses gagner, finalement, il apprend quoi, l'enfant? Exactement. Tu fais penser que la victoire, c'est facile. Donc, à travers un jeu vidéo, il se dit c'est facile, mais à Mhm. travers la vie aussi, il va se dire, bah, la Exactement. victoire, en fait, il n'y a pas besoin de s'entraîner, on peut l'avoir facilement. Et je trouve pas que c'est un exemple. Mais parce que justement, j'ai commencé très jeune. Mhm. Ouais, t'as bien Donc, raison. C'est exactement ça. voilà, Faut je pas pense trop leur donner. que C'est bien au début de leur montrer comment il faut gagner, etc. Être oui, gentil. comment Mais jouer, tout ça. voilà. Mais à un Mm. moment, après, quand, comme tu le dis, tu affrontes quelqu'un d'autre, il va pas te laisser gagner, lui. Non, c'est ça. Et Donc, bah, surtout quand tu affrontes un champion, je pense. C'était un exactement. enfant, un champion, c'est la personne qui s'entraînait toute sa vie pour atteindre ce niveau-là. Donc, si Mhm. tu le laisses gagner, bah, tu véhicules quoi comme message finalement? Tu lui montres qu'être champion, tu peux le battre en n'ayant jamais joué. Et Exactement. l'enfant, en plus, après, il va le répéter à tous ses amis à Ouais. l'école, dire, Mhm. bah, tu vois, moi, j'ai gagné contre le champion Bidule Chouette, et sans avoir jamais joué. Mhm. Et il va retenir que ça. Et- Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Petite question bête, mais est-ce que tu étais fan de baston dans la vraie vie quand tu étais jeune? Pour aimer les jeux de Alors, combat? j'adorais les. En fait, je regardais pas des compétitions de sport de combat ou d'arts martiaux particulièrement, mais je regardais des animés. Et Mhm. typiquement des animés, genre les Chevaliers du Zodiaque, Dragon Ball, Sailor Moon, et aussi finalement, ça se bataille aussi. Oui. Et du coup, bah, les figurines que j'avais à la maison, par exemple des figurines des Chevaliers du Zodiaque, en fait, bah, moi, plutôt que jouer à la poupée, je faisais me battre, enfin, je faisais se battre les figurines ensemble. Mhm. J'ai J'inventais des chorégraphies de combat et tout avec ça. Et bah, ça me plaisait bien. Mais sinon, je regardais pas à cette période-là des combats, parce que je Mhm. pense aussi que c'était beaucoup moins accessible à l'époque. Il fallait peut-être avoir un abonnement sur une chaîne, ou peut-être que c'était même pas encore diffusé comme ça l'est maintenant sur plein de Mhm. chaînes. Donc ces contenus-là étaient pas très accessibles, je pense. Et du coup, j'ai mis bien plus tard avec l'UFC, avec Ouais. Ares et tout ça pour regarder ça vraiment. Et même y assister à Paris. Ah ben oui, Ça, c'est chouette, exactement. C'est bien sûr. clair. Est-ce qu'il y avait un film, tu m'as parlé des mangas, des animés, mais est-ce qu'il y avait un film aussi que tu aimais regarder, par exemple? Ou des films? Que j'aime regarder, il y en a toujours plein, mais je me rappelle le film Nicky Larson avec Jackie Chan, et franchement, la séquence avec du Street Fighter, mais c'était à mourir de rire. J'ai C'est clair. adoré ce film parce que ma référence au jeu de combat de façon aussi drôle, j'ai vraiment surkiffé. En plus, Nicky Larson, c'est un animé que j'aime énormément, qui m'a beaucoup marqué. Donc, avoir un de mes acteurs préférés comme Jackie Chan Mhm. qui fait ça, c'était génial. J'adore les films Hong Bak. Ouais. Ouais, ça, Ah, c'est super c'est ref. toujours la hype quand tu regardes ça. Je me dis, oh, j'ai envie de m'entraîner dans la Ouais. nature, d'aller dans des arènes. T'as vraiment envie de progresser dans ton art quand tu vois ça. Après, Tigre et Dragon, j'ai Mhm. kiffé également.
Ça m'a tellement donné envie de pratiquer du kung-fu, ce type de film. C'est Et puis, clair. j'ai même essayé hein, des cours d'essai parce que j'étais motivée par ces films-là. Et puis, je réalisais que c'était pas du tout pour moi. Trop de méditation, de vide intérieur, alors que moi, la seule façon de me faire le vide intérieur, finalement, c'est quand tu fais du fractionné sur un sac de frappe et que t'as plus, tu peux plus penser à autre chose que de tout donner alors que tu es en train de mourir. Tu m'étonnes. Exact. Et Ouais. que tu es complètement lessivé à Quand la tu es fin. lessivé, voilà, tu penses juste à il reste 10 secondes. Voilà. Il n'y a que ça qui peut me faire le vide intérieur. Mais voilà, en essayant le kung-fu, où tu t'étires beaucoup avant même de commencer vraiment le cours. Tu es vraiment en mode yoga, tai chi, à t'étirer, à travailler ta souplesse, à vraiment ne penser qu'à ça. Et en fait, j'ai réalisé que pendant que je faisais ces étirements et tout, je faisais que penser à ma comptabilité, que penser à mes prochains événements, mais que penser à des trucs un peu chiants finalement, qui me vidaient pas du tout la tête. Et en essayant plein de sports, bah, finalement, c'est taper du sac de frappe, il n'y a que ça qui me vide la tête. Kayane, je voulais savoir, est-ce que dans les jeux vidéo de combat, alors je connais la réponse évidemment, mais est-ce que les jeux vidéo de combat sont réalistes par rapport au sport de Mm. combat? Alors, on peut pas encore dans la vraie vie envoyer son adversaire en l'air et enchaîner avec des 20 hits combo. Mais les combattants dans les jeux vidéo de combat, ils ont tous un art martial ou un sport de combat particulier qui leur est propre. Et souvent, d'ailleurs, ils représentent des origines et du coup un art martial de ce pays. Et du coup, quand tu regardes dans la command list, donc la liste des coups des personnages, bah, souvent tu vas retrouver plein de coups qui sont très fidèles à l'art martial en question. Mais il y a toujours un peu de fantaisie. Des trucs où là, la main, elle est pas bien positionnée, le coude, il est un peu Mhm. chelou, ou ça se fait pas du tout. Mais ils essayent fidèlement de quand même pour prendre des coups qui sont iconiques Mhm. à l'art martial ou au sport de combat. D'ailleurs, maintenant, on fait beaucoup plus de motion capture où on va avoir de vrais maîtres qui vont venir faire les coups des personnages et du coup, on va s'inspirer de cette capture, cette motion capture pour ensuite reproduire ces coups-là dans le jeu. Mais Mhm. après, voilà, ça rajoute plein d'effets. Ça va avoir un impact beaucoup plus important que dans la vraie vie. Tu vois, donc c'est quand même c'est un bel hommage à tous les sports de combat et arts martiaux. Mhm. Et en plus, ça rend hommage aussi à des, à de grands combattants. Et tu as toujours un Bruce Lee-like dans, dans les jeux de combat. Hein, tu as toujours un Maxi dans Soul Calibur, tu as Fei Long euh, dans Street Fighter, Mhm. tu vas avoir Lee et Lei dans Tekken. Donc tu as toujours en fait des clins d'œil à des acteurs ou à des gros combattants, des maîtres et tout dans ces jeux de combat. Donc voilà, je pense que faut le prendre plus comme un hommage qu'un truc trop sérieux. Mais c'est toujours marrant de voir en fait ce qui passionne les développeurs, les producteurs de jeux dans ce qu'ils mettent dans ces personnages. Est-ce que, comment dire, est-ce que tu as un jeu préféré? Ah, de tous les temps, j'ai Soul Calibur. Ça, c'est vraiment ce qui m'a donné envie de me mettre au jeu de combat. Mhm. Il était très beau quand il est sorti sur Dreamcast. Magnifique encore aujourd'hui. En fait, j'adorais cet univers médiéval fantastique et d'avoir des personnages qui sont hyper charismatiques. Et j'avais mon personnage fétiche qui est une fille asiatique qui pratique le kung-fu avec une épée chinoise. Et je la trouvais trop mignonne et je voulais trop lui ressembler plus tard. Donc, quand j'avais 7 ans, c'était mon modèle. Je me suis dit, quand j'aurai 16 ans comme elle, je serai comme elle. Et, euh, et en fait, plus tard, bah là, j'ai 31 ans, elle a toujours 16 ans dans le jeu. Donc, finalement, les Je fais pas de personnages jeux vidéo. kung-fu. Et je fais pas de kung-fu en plus. Et je suis plus vieille que mon perso, que mon modèle. Ça va plus. Donc, c'est rigolo. J'ai vraiment kiffé ce jeu de par tout son univers, les musiques, les combattants. Donc voilà, c'est cette saga ma préférée. Et quelle est ta console préférée?
Oh là là, Je sais, forcément, c'est facile avec les dur. nouvelles. Maintenant, Ben, c'est en encore vrai, plus les classe, nouvelles, pour mais l'instant, t'as me un petit marquent côté pas assez. nostalgique, peut-être. C'est ça, la nostalgie, ça Tu joue vois? trop. Oh, les PlayStation 1, la PS1, t'avais Soul Edge, Dead or Alive 2, Final Fantasy 7, le Mhm. 8, le 9. T'avais Valkyrie Profile, Star Ocean. En fait, des jeux qui m'ont beaucoup marqué quand j'étais petite, qui m'ont fait réaliser que les jeux vidéo étaient vraiment vecteurs d'émotions, de sensations, parce que tu vivais beaucoup de choses à travers ces jeux, beaucoup d'émotions, de bonheur, de peine, de colère et tout, parce que tu vis tout à travers ces personnages. Les musiques, elles étaient déjà impressionnantes, et pourtant on faisait avec les moyens du bord à l'époque. Et c'était tellement bien scénarisé. Et voilà, quand tu aimes des séries ou des films, des animés, mais que quand tu joues à un jeu, en fait, tu es vraiment acteur de tout ce qui se passe, c'est encore une autre sensation. Et quand tu es gamin, je trouve que c'est incroyable de vivre ça, de voir que toutes tes actions ont vraiment un impact sur le jeu et que bah, libre à toi de faire ce que tu veux dedans. J'avais une question sur la préparation mentale. Donc, Mhm. forcément, moi, je parle des sports de combat en temps normal, mais est-ce que, justement, pour les sports, les jeux vidéo de combat, tu as une préparation mentale avant un tournoi, avant un combat? Enfin, voilà, comment ça se passe? Mhm. Alors, je pense que c'est propre à chacun, mais par exemple, moi, j'aime bien me sortir la tête des jeux vidéo quand je m'entraîne Mhm, mentalement. C'est-à-dire que je vais faire du sport pour me vider l'esprit, pour être aussi en forme, pour être en bonne condition physique, parce qu'on ne se rend pas forcément compte, mais en fait, dans les tournois de jeux de combat, on voyage vraiment beaucoup à travers le monde, des tournois aux États-Unis, au Japon, dans plein de pays d'Europe et tout. Et parfois, le rythme fait qu'on peut voyager chaque semaine et être complètement jet-lagué, et en plus avoir une alimentation qui change en permanence et d'avoir le corps complètement mindfucké. Et du coup, je me dis que pour prévenir tout ça, le mieux, c'est déjà d'être en très bonne forme physique et du coup de ne pas négliger ce côté sport, déjà qui vide l'esprit, là, qui permet d'avoir du mental. Parce que si tu résistes à des entraînements sportifs régulièrement et que c'est intense, mais que tu as le mental pour survivre à ça et d'aller au-dessus, de te dépasser, bah, du coup, quand tu vas à un tournoi, euh, tu seras le moins fatigué de tous, tu seras celui qui est en plus en forme mentale et physique. mhm. Et du coup, je pense que tu mets plus ton attention sur comment je vais battre mon adversaire plutôt que mettre l'attention sur ah, je suis fatigué, je mange, il faut que je me repose. Donc voilà, je pense que ça permet de libérer finalement beaucoup d'attention sur ce genre de sujet. Et à côté, quelque chose qui peut nous détendre aussi. Donc, forcément, après un fractionné, tout ce qui est après, c'est de la détente, hein. Mais moi, par exemple, j'aime bien détendre avec de la musique. Donc, Mhm. j'aime bien jouer du piano. Ça me vide D'accord. complètement l'esprit, ça me sort de tout côté sportif. Et vraiment pour être en paix avec moi-même et de sortir des émotions plus douces. Et voilà, je pense que c'est bien de se sortir de tout ça et de faire des choses qui nous permettent après de revenir, mais avec Mhm, plus d'inspiration. Parce que parfois, je pense que quand tu es à fond dedans, tu as la tête tout le temps dedans et mhm. que tu n'en sors pas, finalement, je pense que tu as moins d'inspiration au final parce que ce qu'il y a dehors aussi, ça aide énormément. Et je me retrouve souvent parfois à faire des pauses d'une semaine, 2 semaines, voire un mois. Et quand je reviens, voilà, j'ai la tête libérée, j'imagine plein de techniques, de tactiques, de trucs auxquels j'avais jamais pensé que quand j'avais la tête complètement dedans pendant des semaines. Et tous les joueurs avec qui je discute, ils disent la même chose. Mhm. Ils disent toujours que voilà, quand on fait une pause, qu'on revient, on est tout neuf, quoi. On est tout neuf, on a vraiment le sang neuf, il y a tout qui va mieux. Et du coup, voilà, vraiment, c'est hyper important cet aspect mental dans les Mhm. jeux de combat. Tu m'as dit que tu pratiquais le Muay Thai. Oui, Ça fait 2 ans, tout à c'est fait. ça? Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte alors, en plus? Alors, le Muay Thai, je m'y suis intéressée. Alors, à la base, je faisais de la boxe française pendant des Mhm, années. Et puis ensuite, j'ai pratiqué un cours, je me rappelle, dans une salle de sport, un truc de fractionné au sac. Et puis, le coach me disait, Tu devrais t'inscrire au Muay Thai, je donne des cours. Et moi, je disais, non, c'est violent, il y a les coudes et les genoux.
Après, il m'a dit, vas-y, fais un cours d'essai. Donc moi, j'étais pas très, enfin, pas très motivée au début parce que je me Mhm. disais, ouais, j'ai un peu peur de me blesser. Je travaille à la télé sur Game One, j'ai pas envie d'avoir des bleus et tout à l'entraînement. Et puis j'ai testé et en fait, j'ai adoré d'avoir en plus de la boxe française, de pouvoir mettre voilà, les coudes, les genoux, de faire du corps à corps. C'est encore une autre façon, une autre panoplie de coups et je trouvais ça génial. Et en plus, les entraînements pour être plus fort physiquement, parce que tu as envie d'être plus fort dans ton sport de combat, Mm. ça entraînait en fait un style de vie Mhm. et une routine régulière d'entraînement et aussi de nutrition. Parce que forcément, quand tu vas être plus fort dans ta pratique sportive, tu ne veux pas bouffer n'importe quoi, tu ne vas pas boire n'importe quoi. Exactement. Et en fait, juste parce que tu as envie d'être plus performant et tu n'as pas envie d'être une merde dans les sparring, Mhm. juste pour ça, tu vas pas boire de soda, tu vas pas boire de boissons sucrées, tu vas minimiser la consommation d'alcool en Ouais. soirée. En fait, tu vas te réguler juste parce que tu pratiques un sport de combat qui est très, 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 très exigeant. Et c'est ça que ça m'a apporté, je pense, c'est d'avoir vraiment une meilleure condition physique, de mieux me porter, d'être en meilleure santé. Alors oui, des fois j'ai des bleus. Alors Ah, je ça. vais mettre des pommades, des granules d'arnica. Mais voilà, je me sens super bien après chaque entraînement. En plus de ça, ça me permet aussi de découvrir d'autres personnes, parce que comme je suis vraiment trop dans le milieu du jeu vidéo, finalement, tout mon entourage, tous les gens avec qui je parle font partie de ce milieu-là. Et découvrir des gens qui ne sont pas de ce milieu-là, ça m'ouvre au monde aussi. Ça me Mhm. permet de découvrir comment d'autres gens vivent, comment ils considèrent le sport, de finalement voir le monde extérieur davantage. Et je trouve ça hyper enrichissant parce que ça permet de découvrir des gens que j'aurais jamais découvert dans le jeu Ouais. vidéo. Et puis, voilà, c'est super intéressant de voir aussi tous les combattants de Mouais qui se donnent et s'arrachent à l'entraînement tous les jours. Mm. Moi, quand je fais 2 heures déjà, je suis au bout de ma vie. Et quand j'en vois, ils vont faire l'entraînement le matin, l'après-midi. Mm. Et toute leur alimentation aussi est bien régulée. Et tous les sacrifices et tout, bah, ça fait relativiser vachement. Donc voilà, quand j'ai eu l'occasion en plus de m'entraîner avec des combattants de Muay Thai, dont Jérémy Payette, par Ouais. exemple. Et j'ai vu tout son rythme de vie, j'ai vu comment il s'entraînait, comment il s'adonnait à ce sport et tous les sacrifices que ça entraîne. Et c'est là que tu sors encore plus fort, finalement aussi mentalement, parce que tu dis, on suit, lui, il vit comme ça, il y arrive, alors moi aussi, je peux être forte au quotidien, il n'y a rien qui peut m'arrêter. Donc c'est hyper inspirant, finalement, de rencontrer ces gens-là. Top. Avant de te laisser, Kayane, moi j'aime bien finir sur ça. Là aussi, te laisser un mot, mais alors plus particulier, c'est euh, quel mot ou quelle chose tu dirais à un jeune, ou une jeune surtout, plus particulièrement, parce que si vous ne l'avez pas entendu, hein, c'est une femme. Euh, Justement sur les jeunes femmes qui voudraient se lancer dans les jeux vidéo, qui se disent non, c'est pas possible, parce que forcément, on n'en a pas évoqué, on l'a pas évoqué, parce que tu l'as tellement évoqué, on le sait, les hommes, malheureusement, quand ils ont vu une petite fille contre elles, ou dans la vie de tous les jours aujourd'hui, se disent, bah non, qu'est-ce qu'elle fout là, etc. Elle n'a pas sa place, Mm. entre guillemets. Qu'est-ce que toi, tu dirais à ces jeunes filles qui voudraient se lancer? C'est vrai que quand j'ai commencé, il y avait beaucoup de gens qui me sous-estimaient, il y avait beaucoup de sexisme, de misogynie. Mm. Et en fait, au fur et à mesure, on réalise davantage comment les femmes sont traitées dans ce milieu-là. Et le fait d'avoir libéré la parole, d'avoir montré des exemples, parce que maintenant c'est très facile d'avoir des clips, des preuves en fait de ce qu'on vit au quotidien et de les montrer sur les réseaux sociaux. Et c'est là que les gens, des hommes, des femmes, réalisent en fait ce qu'on vit. Et du coup, il y a beaucoup, beaucoup d'empathie. Et ce que je trouve formidable maintenant, c'est qu'on n'a même plus besoin de se défendre, de montrer ce qui ne va pas, parce que les gens réalisent ce qui ne va pas et nous défendent à notre place. Et quand on n'a vraiment plus besoin de le faire, c'est là que je trouve qu'on a vraiment avancé Mm. dans la société, dans nos valeurs. Et ça, c'est quelque chose que je remarque de plus en plus. Et souvent, quand je reçois des messages, des mots vraiment sexistes, parfois racistes aussi Mm. sur les réseaux sociaux, en fait, je le partage et
et je vois la réaction des gens. Et du coup, ça me rassure. Tu Parce m'étonnes. que je me dis, ah, on ne vit pas dans un monde totalement pourri, hein. Mm. Il y a des gens toujours bien, même si je ne les connais pas forcément, mais qui vont nous défendre. Et du coup, je me dis qu'il y a une minorité de gens qui sont vraiment toxiques, qui vont parler énormément, qui vont vraiment toujours essayer de nous descendre. Et je pense qu'il faut malheureusement être toujours forte pour, euh, pour surpasser ça, pour se dire que si, si, on a bien notre place. Et contrairement à ce que peuvent dire beaucoup de gens, je pense qu'on n'a pas forcément à prouver qu'on a notre place, en fait. Mhm. Il y a des hommes qui sont là, ils n'ont pas eu à prouver leur place. Ils sont juste là. Et je pense que les femmes, c'est pareil, en fait. Si on aime notre passion du jeu vidéo et qu'on veut faire des choses dedans, bah, en fait, il faut y aller, tout simplement, et travailler pour. Mais il n'y a personne qui doit dire ouais, mais pourquoi elle est là, elle est-ce qu'elle a mérité sa place? Est-ce qu'elle est légitime? Est-ce qu'elle est crédible? Et vous, alors, est-ce qu'on vous a posé la question? Est-ce qu'à un moment donné, on a remis en question votre place ici? Eh ben non, en fait. Et ce que je trouve toujours triste aujourd'hui, c'est que à chaque fois qu'il y a une femme, très souvent, on va poser cette question de légitimité. Et ces femmes, du coup, ont le syndrome de l'imposteur. Ouais. Parce qu'elles se disent, bah, si elles sont là, c'est qu'elles ont piqué la place de quelqu'un d'autre. Et il y en a beaucoup qui travaillent dur, qui ont mérité leur place et qui, en fait, sont là, mais pas par hasard, juste parce qu'elles bossent bien. Et je vois qu'elles manquent de confiance en elles parce que il y a eu des remarques de ce type-là. Oh, pourquoi tu es là? Pourquoi tu as ta place ici? Ça aurait dû être un tel, ce gars qui est bien plus compétent que toi. Et, euh, et du coup, c'est dommage parce qu'on a des femmes très compétentes qui manquent de confiance en elles. Et si elles avaient cette confiance-là, elles iraient encore plus loin, elles travailleraient encore mieux. Et, euh, et je pense que voilà, il faut jamais laisser les autres nous dire si on a notre place ou pas. T'as Faut raison. se la faire par soi-même, tout simplement, et être satisfait de ce qu'on produit, de ce qu'on fait, Mm. et se dire, OK, bah, j'ai ma place parce que j'ai travaillé pour, et c'est tout, C'est clair. sans remarque extérieure. C'est clair. Merci Kayane. Merci beaucoup pour d'avoir accepté. Franchement, c'était hyper intéressant. Bah, un plaisir, merci beaucoup. J'ai adoré discuter avec toi de tout ça, de sport et d'e-sport, jeux vidéo de combat, Ah, sport de c'était, combat, c'est c'était génial. hyper cool. Merci infiniment Merci beaucoup à et, toi. et à très bientôt, j'espère. À très vite. Ciao, ciao. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à vos amis, proches, sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas également à mettre des étoiles sur Apple Podcast évidemment et surtout à vous abonner sur les différentes plateformes pour recevoir les notifications de nouveaux épisodes. En attendant, à très bientôt dans l'arène.